Mon frère, héritier du grand roi, de tout l'homme s'élève un chant, Dieu tout-puissant, tu es grand. De tout monde, l'homme s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat sur le regard du Seigneur. J'espère que vous avez passé des bons moments avec des frères et sœurs sur le regard du Seigneur. Je reviens pour compléter l'étude que nous avons commencée, une série d'études. Nous sommes en train de voir la vérité présente, l'Apocalypse 18. Nous sommes en train de préparer cette étude aussi qui va nous éclairer sur le chemin. Au bout du chemin, la lumière qui éclaire le port, le bon port, là donc pour faire allusion à, au matelot, comme voyageurs, que ce que nous soyons sur la mer. Donc nous avons besoin de cette lumière, d'un phare, que nous soyons sur le chemin, tout court sur une route. Il faut créer une lumière, il faut créer des signes, il faut créer des poteaux indicateurs. Donc, nous aussi qui sommes, qui arrivent à la fin des temps, à l'horizon du chemin, nous devons avoir une lumière qui nous éclaire. Comme ça, nous n'allons pas nous tromper du chemin. Avant de continuer donc notre étude, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur pour que les anges soient déployés autour de chacun de nous, que notre cœur soit préparé à recevoir les joyaux précieux qui viennent du ciel, la lumière que Christ nous accorde dans ces derniers temps. Béni soit ton nom, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce moment que tu nous donnes, de ce saint jour du sabbat que tu as mis à part pour que tes enfants de par le monde viennent se ressourcer, viennent recevoir des bénédictions que tu donnes à ce saint jour. Tu nous invites, Seigneur, à contempler de loin ce jour glorieux, ce sabbat que tu nous prépares au ciel. Lorsque nous aurons achevé notre travail, notre mission ici-bas, lorsque nous aurons accompli la mission qui nous incombe, Seigneur, tu as promis à ton Église que tu viendras la chercher. C'est pour cela, Seigneur, qu'à ce moment, à cette heure-ci, les enfants que tu donnes la lumière jour après jour sont en train aussi de répandre cette lumière. Ils tiennent la bannière partout là où ils sont, même dans les coins les plus reculés de ce monde. Veille, Seigneur, nous unir dans la même foi, dans la même espérance de te rencontrer. Nous te demandons, Père, de nous conduire dans cette dernière ligne de réforme, la vérité présente que nous avons dans l'Apocalypse 18. Cette ligne de réforme qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Veille, Seigneur, nous préparer à
affronter la bête et son image. Que ton nom soit loué. Nous te remercions dans ce moment. Que ces frères et sœurs qui sont même dans l'école les plus reculées dans ce monde et qu'il faut suivre ces études, ceux qui le suivent maintenant, ceux qui le suivront plus tard, qu'ils soient bénis, nourris par toi, Père. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Et frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous partager tout simplement euh, deux citations et une citation qui nous parle de comment Dieu envoie les anges réveiller, toucher les cœurs de ses enfants qui restent fermes malgré les tempêtes, des faux enseignements, des mensonges, des ténèbres, et ceux-là qui vont continuer à garder la lumière, à éclairer l'entourage. Pourquoi cette citation? Je voudrais revenir sur ce que nous avons vu, le chemin que nous suivons. Nous avons fait une série d'études et le chemin que tu as suivi, c'était ça le titre, que tu as suivi. Pourquoi j'ai insisté pour que chacun individuellement puisse s'examiner. Essayer de voir réellement là où il en est, dans les pas qu'il doit faire, la direction qu'il doit prendre, le chemin qu'il doit suivre. J'ai évoqué le grand problème que nous avons aujourd'hui, le problème de la confusion. La confusion qui est entretenue par des enseignants qui appliquent mal les Écritures. Nous avons vu un texte évangélisé à la page 548, où on nous parle des pseudo-docteurs qui vont faire des mauvaises applications, qui vont mal appliquer l'Apocalypse 18 et créer beaucoup plus de confusion, alors qu'ils pensaient amener les gens dans la lumière, c'est-à-dire les sortir de la tiédeur de la Odyssée et les conduire dans la lumière. Mais on constate que la confusion règne encore. Sinon, on ne peut pas expliquer le pourquoi d'une multitude d'enseignants et divers ministères, divers groupes se réclamant être dans le message des derniers temps, le message des trois anges, et avoir une vision, avoir de visions différentes, alors qu'ils sont censés suivre leur maître Christ, qui éclaire sur le chemin. Et avec dans le message des trois anges, nous avons les poteaux indicateurs et nous avons vu que ceux qui sont dans le message des trois anges ne pourront pas ne pourront pas s'égarer. Le fondement solide. Vous voyez ce chapitre dans les premiers écrits. On nous dit que ceux-là qui sont sur dans le message des trois anges ne pourront pas s'égarer. Mais ce qui va se passer tout simplement, c'est que il va y avoir de mauvaises applications. Le fait qu'ils n'ont pas compris la ligne de réforme d'Apocalypse de 14
Cette ligne de réforme qui alimente la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, le fait qu'ils n'ont pas compris cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, cette histoire des millérites, ils auront du mal à faire des bonnes applications de l'Apocalypse 18. Et c'est ce qui crée la confusion aujourd'hui. Donc, c'est cette citation qui nous montre que Dieu choisit des hommes. Nous allons nous appuyer sur une citation euh, qui nous parle de Luther, la réforme, de la réforme dans la réforme du 16e siècle. Et nous allons voir aussi une citation qui nous éclaire sur l'application de l'Apocalypse 18, c'est-à-dire le chemin que nous suivons dans cette étude que nous avons commencé. On a pris le départ à 1844, c'est-à-dire que nous sommes dans le musée du troisième ange. Et dans ce musée du troisième ange, nous avons aussi des citations qui nous parlent des différents groupes, des différents groupes qui vont surgir avant que le grand cri soit en œuvre, avant que le grand cri soit proclamé. Quand on parle de le grand cri d'Apocalypse 18, donc quand on parle de le grand cri, nous comprenons l'Apocalypse 18, le verset 4 et 5, qui appelle les enfants de Dieu de sortir de Babylone. L'Apocalypse 18, 4 et 5, on nous dit que c'est le deuxième appel. C'est qu'il y a eu le premier appel qui est l'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, quand nous parlons de la ligne de réforme d'Apocalypse 18, nous comprenons ces deux appels, l'Apocalypse 18, 1 à 3, qui invitent l'Église à la repentance, à la purification, à la préparation pour faire face à la bête et son image. Encore, nous voyons que cet appel, il est en rapport aussi avec le conseil des témoins fidèles, l'Apocalypse 18. Non, plutôt l'Apocalypse 3, au verset 18. Le conseil des témoins fidèles que Dieu propose à son peuple, à son Église. Le conseil des témoins fidèles. Et lorsque nous lisons dans Premiers Écrits, la page 270, on nous dit que la plupart refuseront ce conseil. Et c'est ce qui va créer le criblage au sein du peuple de Dieu. Il va y avoir une division. Donc, il y a ceux qui vont accepter les conseils des témoins fidèles, il y a d'autres qui vont rejeter la lumière que Dieu accorde à son peuple. Comme ça s'est passé aussi en 1844, il y a eu deux groupes. Il y a un groupe qui était ferme, qui avait fait une bonne préparation dans le message du premier et du deuxième ange,
qui n'avait aucun doute de ce que Dieu leur avait donné comme lumière, il y avait il y avait un autre groupe qui avait toujours les doutes. Ce qui était étonnant, c'était ce que nous avons constaté que même les dirigeants du mouvement, entre autres William Miller, Josiah Rich, Joshua Himes, même les Samuel Noah et d'autres, tous ceux-là qui étaient à la tête de l'œuvre, ils n'ont pas rentré dans ce message du troisième ange. Ils étaient parmi ceux-là qui n'ont pas qui n'ont pas eu une bonne expérience, une bonne préparation. Donc, ils font partie de ceux-là qui ont refusé le message du troisième ange. Donc, c'est-à-dire que eux, se sont égarés, ils ont commencé à continuer dans leur chemin. Et donc, dans le conseil des témoins fidèles, il y a ceux qui ne vont pas accepter le conseil des témoins fidèles pour dire tout simplement, ils ne vont pas accepter cette invitation qui appelle le peuple de Dieu à aller dans le message d'Apocalypse, dans cette préparation d'Apocalypse 18, 1 à 3. Une préparation qui qualifie ceux-là qui vont faire face à la bête et son image, ceux-là qui vont annoncer le dernier appel, le dernier avertissement. Apocalypse 18, 4 et 5. Sortez du milieu mon peuple. Et c'est ça aussi le message que nous avons dans Tragédie des siècles, le chapitre 38, le dernier avertissement. Donc, sur nos deux stations, nous allons voir cette citation qui nous ramène dans cet état de la façon dont Dieu choisit ses enfants dans les derniers temps, ou bien dans tous les mouvements de réforme. Et cela va nous aider à comprendre notre état, ou bien ça va nous aider à nous examiner en tant qu'enseignant, en tant que un membre tout simplement d'une communauté quelque part. Et dans cet ensemble, ces différents groupes qui se réclament être dans le musée des trois anges, ça allait être pour eux aussi une occasion de s'examiner, voir réellement s'ils ont été visités par les anges de Dieu, qui les a touchés sur le cœur et qui les a éclairés. Mais s'il les a éclairés pendant un moment, est-ce qu'ils ont accepté de continuer de marcher dans cette lumière pour qu'ils entrent aussi dans la ligne de réforme d'Apocalypse 18, ou bien ils risquent d'être comme Miller, José Rich, Joshua Himes et d'autres qui n'ont pas continué dans la lumière que Dieu leur avait donnée. Pour vous dire tout simplement que si nous n'avons pas compris la ligne d'Apocalypse 18, c'est d'Apocalypse 14, cette histoire des Mérérites, notre histoire, cette histoire qui nous introduit dans le message du troisième ange. Et dans le message du troisième ange, là où nous devons amplifier le message avec l'Apocalypse 18, avec cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, c'est-à-dire on n'aura pas cette force, on ne pourra pas avancer, progresser. Donc, on pourra continuer à réunir des gens à gauche à droite et les assembler à gauche à droite, dans différents ministères à gauche à droite. Mais Satan, il sait que la fin des temps, ces gens se retrouveront sans préparation adéquate, sans force pour résister aux assauts de Satan. Bon, donc on va y aller vite fait.
Je partage l'écran comme d'habitude, ceux qui sont avec moi sur le Zoom. Je je reviens sur donc le texte que nous avons vu. Le chemin que tu as suivi, c'était ça donc, c'est ça le titre. Et je vais y aller vite fait, je ne vais pas trop tarder puisque ce sont des choses que nous avons vues. Je ne vais pas encore vous lire ces textes, mais nous allons aller beaucoup plus vite, arriver à cette situation qui nous préoccupe, donc là où nous avons une multitude de groupes, divers groupes adventistes. Dans ces divers groupes adventistes, c'est là où nous allons avoir ces deux citations que je viens de vous citer, de vous parler, d'évoquer. Et ces deux, ces deux groupes, ces deux citations, je vais vous les dire. Donc, vous allez le voir aussi. Donc, le tableau, je préférer vous donner le tableau à la foulée. Dans le tableau en ancien, comme ça, vous pourrez, je vais vous allez voir les textes que vous pourrez voir aussi, ajouter d'autres même pour vous-même, puisque tous ces textes que nous avons ici, et vous pourrez les voir, donc, ceux qui utilisent, ceux qui utilisent les livres comme euh, ceux qui utilisent. Ouais. Donc, les textes que nous avons ici, c'est ce que vous avez dans vos applications donc, sur l'Internet, dans les livres de la Servante des Seigneurs. Donc, il y a les pages et les paragraphes. Euh, donc, ce que nous allons voir le premier écrit à la page 261, premier paragraphe, et 222, premier paragraphe. Ces citations. Et donc, nous commençons par cette citation qui est à la page 200, 222. Cette citation de la page 222, il nous parle donc de cette situation où il y a de comment Dieu appelle ses enfants. La réforme, nous allons, donc la réforme qui s'est passée dans le 18e siècle. Cette citation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce texte va nous aider à comprendre ce qui s'est passé réellement. Et je vais encore revenir sur le texte. Vous dire, je vous partage le texte aussi. Le texte, je vous la partage. Et c'est dans partage, le texte. Le texte, il est. Je vous partage le texte, ce serait beaucoup plus facile. Et le texte, je vous partage ce texte. Il nous est dit ceci, comme je vous dis donc, c'est au temps de la réforme, de fidèles témoins de la vérité furent ressuscités de tous côtés. Sur ce, nous allons nous poser nous-mêmes la question, comment nous avons été suscités, ou bien nous nous sommes invités nous-mêmes dans l'œuvre, ou bien nous avons été suscités
Tout à l'heure, j'évoquais le cas de Miller. Miller a été enseigné, préparé, suscité comme le terme, hein, mais nous voyons quand même qu'il n'a pas pu rentrer dans le musée du troisième âge. Cela va nous aider à comprendre la situation que nous traversons aujourd'hui. Il est inconcevable que un groupe, une multitude de groupes ou bien de ministères se réclamant se réclamant être dans la vérité présente, dans le message de trois anges, et avoir des visions différentes. Soit être dans les, avoir des faux des enseignements, quelquefois des faux enseignements, ce qui peut se rapporter à l'accomplissement de ces pseudo-docteurs, donc le fanatisme que Satan va créer, comme nous l'avons vu dans le évangéliser la page 548. Donc, prenons les autres aussi, premiers écrits à la page 222, au premier paragraphe. Ils nous disent aussi, donc, au temps de la réforme du XVIe siècle, de fidèles témoins de la vérité furent ressuscités. Malgré toutes les persécutions que furent subir les saints, de fidèles témoins de la vérité furent ressuscités de tous côtés. Les anges du Seigneur accomplissaient la tâche qui leur avait été confiée. Ils opéraient dans les endroits ténébreux pour en sortir des âmes sincères. Ces récits étaient comme ensevelis sous les erreurs. Cependant, Dieu les cherchait comme il le fit pour Saul, pour en faire des porte-paroles de sa vérité et pour que les élèves leur voix contre les péchés de ceux qui professaient être son peuple. Ceux-là, donc, ce sont des gens qui vont susciter une réforme, qui vont déclencher une réforme au sein du peuple de Dieu. Donc, Dieu envoie les anges, ces anges qui vont opérer dans ce milieu ténébreux et pour chercher, pour en sortir des âmes sincères, pour que ces hommes, ces femmes, ces jeunes sincères élèvent leur voix contre les péchés de ceux qui professaient être son peuple. Je crois que sur ça, nous pouvons tous être d'accord que ces différents groupes adventistes, ils s'accordent sur les erreurs que Laodicée dans sa tiédeur a continué d'entretenir au point où d'obscurcir même le message que Dieu a donné à son Église. Sur ça, ils sont tous d'accord sur ce point. Chacun dans son coin, dans son ministère, chaque groupe, il a sa façon de faire. Ils se sont organisés, mais ils ne s'attendaient pas sur tel ou tel point. Ce qui fait que il va pas y avoir une démarche de cohésion, une démarche de marcher ensemble, mais Satan va profiter pour créer le fanatisme et enrayer les gens dans certaines erreurs, bien sûr aussi. Quand ils restent dans certaines erreurs, ils vont les laisser dans la confusion.
Donc, la préparation va avoir des problèmes. Donc, il n'y aura pas une bonne préparation. Les anges de Dieu agissaient sur le cœur de Martin Luther, de Melanchthon et d'autres dans différents lieux. Donc, les anges que Dieu envoie pour opérer dans les endroits ténébreux, pour en sortir des âmes sincères, ces anges ont agi sur le cœur de Martin Luther, sur le cœur de Melanchthon, et d'autres réformateurs du XVIe siècle. Il a allumé en eux le désir ardent d'avoir recours au vivant témoignage de la parole de Dieu. Il les amenait à la parole de Dieu. Ça demande à ce que les gens sondent les Écritures. Le principe que nous rappelons tout le temps, le principe de ces chrétiens de Béret, acte 17 au verset 11, ces chrétiens qui cherchent, qui vérifient, voir si ce qu'on leur a dit correspond réellement à la parole de Dieu. On nous dit que ces chrétiens de Béret vérifier dans les Écritures, voir si réellement ce que Paul leur dit corrobore avec la parole de Dieu. Ceux-là qui sont visités dans le 16e siècle, dans son même principe, ils vérifiaient, ils cherchaient à revenir à la parole de Dieu. Rappelons-nous à ce qui s'est passé en 1844, on nous dit que Christ n'allait pas revenir. Il faudrait que ces enfants abandonnent les erreurs qu'ils ont acquises avec les faux enseignements. Il faudrait qu'ils reviennent à la parole de Dieu dans la vérité et afin de pouvoir annoncer la parole de Dieu dans sa pureté. Et ici, on nous dit aussi que lorsque les âmes étaient touchées, ces âmes sincères, ils devraient, donc les anges allumaient en eux le désir ardent d'avoir recours au vivant témoignage de la parole de Dieu. L'ennemi avait déferlé sur l'Église comme un fleuve. Il fallait relever l'étendard contre lui. Il fallait, il fallait relever, il fallait prendre l'étendard, la parole de Dieu, comme réformateur, prendre l'étendard de la parole l'étendard, la parole de Dieu, contre Satan, contre ses faux enseignements, contre ses erreurs. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Et parmi ces multitudes, là, donc là aussi, nous voyons qu'il y avait beaucoup de gens que Dieu avait touchés. Vous pouvez voir cette réforme comme dans le 16e siècle. Il y avait partout dans le monde, il y avait des gens que Dieu avait touchés. Les anges avaient touché dans différents endroits ténébreux. Dieu avait touché les cœurs. Il y avait déjà des enfants qui avaient des cœurs sincères. Ces âmes, Dieu les voulait les mettre en œuvre pour susciter, pour euh, préparer, j'utilise un autre terme, pour préparer le terrain pour que
lorsque le message est annoncé pour qu'il y ait des âmes qui vont recevoir ce message. Là, on nous dit que Luther fut celui que Dieu choisit pour faire face à l'orage et à la colère d'une église déchue, ainsi que pour affermir le peu qui était resté fidèle à sa profession de foi. Luther fut celui que Dieu choisit pour faire face à l'orage. Ça, c'était dans le 16e siècle. Cette ligne de réforme du 16e siècle qui a allumé la ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui a allumé l'histoire des Millérites. Et nous voyons qu'à l'époque de Miller, il y avait aussi des âmes que Dieu avait suscitées de par le monde. Cela qui allait recevoir la lumière d'Apocalypse 18. Plutôt la ligne d'Apocalypse 14. La ligne de réforme d'Apocalypse 14. Cette ligne d'Apocalypse 14 qui a été annoncée par qui? Par William Miller. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure du jugement est arrivée. Il annonce la dernière phase de l'œuvre du Christ. Donc, William Miller a été choisi, de même que Luther a été choisi au XVIe siècle, dans le livre de réforme d'Apocalypse 14, c'est William Miller qui a été suscité. Parmi les autres qui étaient à gauche, à droite, nous avons vu qu'il y avait Joseph Wolf qui était dans le côté Asie, Palestine, on nous dit qu'il est arrivé même au côté au Yémen, il est arrivé même en Arabie Saoudite, il est arrivé même en Afrique. Joseph Wolf, il a fait ce travail dans cet endroit-là. Ici en Europe, on avait Benger qui était, euh, il était pasteur luthérien. Donc à partir de l'Allemagne, il a continué à créer même des groupes en Russie, Suisse, côté la France aussi, il y avait un certain Gossen qui faisait aussi l'œuvre dans ces endroits-là. Il y avait le prêtre Lacunza qui était en Amérique latine. Des côtés de Scandinavie aussi, on nous dit qu'il y avait des jeunes. Nous avons vu même en Angleterre, il y avait aussi d'autres. Il y a ceux qui sont partis même jusqu'en Afrique du Sud, l'Afrique côté, l'Afrique la Sud-Afrique du Sud, dans ces endroits du Sud d'Afrique, le sud de l'Afrique. Il y avait partout dans le monde les âmes que Dieu avait suscitées. Mais il y avait William Miller qui devrait annoncer le message que Dieu voulait donner à son peuple. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Qu'à chaque ligne de réforme, à chaque fois que Dieu va envoyer un message, il prépare d'abord le terrain. On peut même voir l'exemple on peut se rappeler de l'exemple de Élie. Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Le Tishbite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voyait que ça ne va pas. Les ténèbres, donc, entretenues par les prophètes d'Obar et Achela, ces prophètes que Jézabel avait amenés en Israël, aidé par son mari Akab. Tout le pays était dans les ténèbres. Mais, rappelons-nous que lorsque Élie pensait qu'il était le seul, mais Dieu lui a dit non, non, tu n'es pas le seul. Il y avait encore d'autres qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, même s'ils pensaient qu'il était le seul. On a vu
On a vu que le prophète Obadias avait caché même certains. Il y avait d'autres qui avaient été tués, bien sûr. Mais nous voyons comment Dieu a préparé le terrain. Il a laissé, il a dit à Élie d'aller voir Akab et lui dire qu'il n'y aura pas la pluie. 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Donc, on va voir ce que vous dites, que vos dieux, votre Dieu Baal, c'est le Dieu de la recherche. On va voir maintenant si c'est vrai. Il a fait quoi? Élie est parti. Mais les autres ils ont commencé à... Et Dieu a fait que, donc, il est ce temps pour que le peuple prenne conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que, donc, dans chaque fois qu'il y a une ligne de réforme, Dieu donne d'abord son temps pour que les gens puissent se préparer à recevoir la lumière. Qu'il y ait d'abord une prise de conscience. Donc, dans le 16e siècle, Luther, lui, il a été choisi. Et avec la ligne de réforme d'Apocalypse 14, Miller, il est choisi aussi pour annoncer le message le message des 3 anges. Cette ligne de réforme, cette dernière portion de l'évangile, le message du premier, deuxième et le message du troisième ange. Après ça, Christ revient. C'est la fin de l'évangile. C'est la fin de Genèse 3:15. Donc voilà pourquoi je vous ramène ça. Donc nous pouvons comprendre avec ça que si nous avons affaire à des groupes, à divers groupes adventistes, nous devons nous poser cette question. Est-ce que ces groupes ont été suscités aussi dans le même optique, dans le même objet de susciter, au lieu de réveiller les gens pour que Dieu leur donne la lumière, quelle devrait être cette autre lumière? Nous savons qu'il y a une ligne de réforme qui doit avoir lieu avant que Christ revienne. La servante du Seigneur, il en parle même, voilà, on va parler de ça. Donc, vous pouvez le trouver dans Témoignage volume 3, la page 411, si je me rappelle bien. La servante du Seigneur nous parle qu'il a une grande ligne, une réforme qui vient, et donc, on comprend parce qu'on nous dit que le message va se terminer dans une grande puissance. Et cette puissance, nous comprenons que c'est pas avec la tiédeur de la Odyssée que il va y avoir cette puissance. Mais par contre, Dieu propose un remède. Ce remède, c'est l'Apocalypse 3:18, les conseils des témoins fidèles, que vous pouvez voir aussi dans le témoignage volume 1. Si je me rappelle bien, ça doit être le chapitre 10. Vous pouvez regarder donc le conseil de témoins fidèles et lire et vous approprier ces paroles et comprendre les difficultés qu'il y a. Pourquoi même les gens ne vont pas accepter ce message, comme nous l'avons dans Premiers Écrits, la page 270, pourquoi et ça va créer le criblage. Et ce criblage, ça va créer une division. Il y a ceux qui vont accepter, d'autres qui vont refuser. Donc, ceux qui vont accepter, ça veut dire tout simplement qu'ils rentrent dans cette préparation nécessaire pour pouvoir faire face à la bête et son image, pour pouvoir annoncer le dernier message, le dernier avertissement, l'avertissement final, le chapitre 38, tragédie des siècles. Ou bien aussi, le dernier appel, Apocalypse 18, 4 et 5, sortez du millénaire, mon peuple.
Avec ces divers groupes, donc, posons-nous cette question. Est-ce que ce sont ces groupes qui doivent arriver aussi pour secouer le monde, pour susciter l'intérêt, pour dénoncer les erreurs que la Odyssée continue à entretenir? Si c'est ça, donc, on pourrait comprendre que il faudrait qu'il y ait une réforme. La deuxième citation que nous allons voir, nous voyons qu'avant que le grand cri, donc c'est-à-dire son dernier appel, d'Apocalypse 18, 4 et 5, sortez du milieu de mon peuple, ou bien avant qu'il y ait euh, le dernier avertissement au monde qui périt, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va y avoir des groupes que Satan va utiliser. Donc ici, nous sommes confrontés à deux choses. Il y a ces groupes que Dieu suscite, touchés par les anges, comme nous venons de le voir à l'époque de la Réforme, ce qui s'est passé au temps de la Réforme. Donc, il y a d'autres aussi qui seront suscités par Satan pour semer la confusion. Comme nous l'avons vu aussi dans Évangélisé à la page 548, que ces faux enseignants vont faire de mauvaises applications. Avec ces mauvaises applications, ils vont égarer une multitude. Donc, ce qui revient à dire tout simplement que ces gens ne pourront pas rentrer dans cette préparation ce premier appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, ils ne vont pas accepter le conseil des témoins fidèles. Ils vont pas, ils ne vont pas se préparer pour faire face à la bête. On va donc continuer avec l'autre texte que nous avons dans Premiers écrits à la page 261. À la page 261. Et 261, 261, le premier paragraphe. Qu'est-ce que on nous a dit ceci? Au temps de la euh, 261, il nous a dit, avant que le grand Christ soit fait entendre. Donc c'est une prophétie. Avant que le grand cri se soit fait entendre, Satan produit des faux réveils. Rappelons-nous que le chemin que nous avons suivi, que nous avons à suivre, là où j'interpelle, le chemin que tu as suivi, pardon, il faudrait, il faudrait voir réellement, dans, là où nous en sommes, tous ceux-là qui se disent être dans le message des trois anges, tous ceux-là qui se disent adventistes, il faudrait voir que, est-ce que ces divers groupes adventistes sont suscités par Dieu ou bien ils peuvent être aussi le fruit de Satan, suscités par Satan. Il nous a dit ceci. J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs
seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Ça, c'est quel message? Sortez du milieu d'erreur, mon peuple. Apocalypse 18, 4 et 5. Donc, le deuxième appel, puisque le premier appel a été donné, quand est-ce que le premier appel a été donné? Lors, lorsqu'on essaie de voir comment ils sont alignés, le premier appel, Apocalypse 18, 1 à 3, il est bien aligné avec Apocalypse 14, 8. L'œuvre du deuxième ange, cette œuvre du deuxième ange, c'est la préparation, c'est la voie de la sanctification. Et donc, dans ce temps de préparation, lorsque ce temps est terminé, on peut à ce moment-là annoncer son message, sortez du milieu de mon peuple. C'est pour cela qu'on nous dit aussi que pour annoncer à ces églises déchues, ceux qui doivent sortir de ces églises déchues, et ces adventistes de nom, ceux qui doivent annoncer, ce sont ceux-là, ceux qui doivent annoncer son message, c'est qu'ils ont répondu à l'appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, ils ont accepté le conseil aussi des témoins fidèles. Donc, ils ont fait une préparation. Et c'est pour cela que, ils sont prêts à ce moment-là à annoncer le dernier avertissement. Sortez du milieu de mon peuple, ou bien tragédie des siècles, chapitre 38, le avertissement final. Ça, mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Satan ne l'ignore pas. Satan, il sait que il va y avoir le grand cri. Son message qui appelle les adventistes de nom, appelle, son message qui appelle les gens de sortir de ces églises déchues. Et on nous dit que même ils vont accepter ça avec joie. Qui vont accepter? Ce sont ces âmes sincères qui sont dedans. Ces enfants fidèles, ce sont ceux qui vont sortir de là. Mais Satan ne l'ignore pas. Et avant que le grand cri se soit fait entendre, il y produit un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Posons-nous la question, de quelle vérité s'agit-il? On nous dit que ceux qui ont rejeté la vérité, Satan fera en sorte que il va produire un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. De quelle vérité s'agit-il? Il s'agit tout simplement de ce conseil des témoins fidèles. Les conseils des témoins fidèles, l'Apocalypse 3 au verset 18, là où Dieu envie, le remède que Dieu donne à la Odyssée pour que la Odyssée sorte de cette tiédeur. Nous avons vu que une multitude refuseront. Premiers écrits, la page 270. Il est bien dit que ce qui va créer le criblage, c'est parce qu'il y a une multitude qui vont rejeter son message. C'est pour cela qu'ils ont nous dit, Satan va produire un bouleversement dans les communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux.
Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ses églises. Satan, il fera en sorte que les gens ne vont pas se rendre compte. Selon leurs attentes, Satan va les bénir. Je vous ramène ce qui s'est passé en 1844, lorsqu'il y a eu deux groupes. Le groupe qui a refusé, qui ont rejeté la lumière, ce groupe ont continué. On nous dit que juste après leur désappointement, ils ont continué à réunir des gens, les assemblées. Il y avait beaucoup de gens même qui venaient, qui, ils étaient nombreux. Ils baptisaient, ils continuaient à avoir des gens qui viennent s'associer à eux. Alors que le groupe qui était dans la vérité, il était là en train de en train de se poser les questions, de se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous n'avons pas... Nous sommes sûrs et certains que Dieu nous a conduits. Dans le message du premier, du deuxième ange, nous sommes sûrs et certains. Donc, pas de doute. Mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Il demande, les yeux sont fixés au ciel. Ils sont en train de, sont dans les prières. Ils sont en train de sonner les Écritures. Et c'est comme ça qu'ils ont compris ce qui s'est passé en 1844. Ils ont compris le désappointement. Au moment où les autres étaient en train de chercher à réunir les gens, l'assemblée, beaucoup de gens qui vont venir, qui vont répondre à leurs attentes. Et c'est là où justement Satan les faisait comprendre que voilà, vous êtes bénis. Les campagnes d'évangélisation, les gens viennent nombreux, mais ils sont dans les erreurs. C'est Satan qui les poussait dans ça. Alors que le petit groupe, eux, ils étaient en train de sonner les Écritures et c'est comme ça qu'ils ont eu la lumière. Ils ont continué. Donc, le tableau que nous sommes en train d'utiliser, vous allez le voir, vous pouvez le voir même sur notre site. Donc, le tableau, il nous éclaire davantage comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai donné même les textes qui vont vous aider à aller beaucoup plus en profondeur. Le chemin que tu as suivi, le chemin que nous suivons, le chemin que nous devrons suivre, c'est un chemin qui est balisé, qui a des signes. Mais donc, voilà que Satan, il va tenir ces gens dans des fausses espérances. Ils vont se dire que Dieu les bénira, que c'est faux. Je peux vous ramener encore dans le premier écrit, page 54, si je me rappelle bien. Là aussi, on nous dit, on nous parle de deux groupes. Et lorsque Christ est rentré dans le lieu très saint, l'autre groupe continuait à prier, continuait à implorer Dieu. Ils pensaient que Dieu était avec eux. Et Satan nous dit que Satan venait leur donner les faux espoirs, les fausses espérances. Satan les bénissait même et il pensait que Christ est avec eux. Alors Christ est dans le détresse. On nous dit ceci, pour terminer le texte son paragraphe, il nous dit ceci, mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Il y a un reste des enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté le conseil d'Éternel fidèle et qui ont répondu à l'appel, à le premier appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Donc, il rentre dans l'expérience du deuxième ange, cette voie de la sanctification, et à la fin de cette préparation, nous arrivons à la loi du dimanche. Et c'est là où nous avons à faire face à la bête et son image. Et c'est là aussi nous avons l'Apocalypse 17, 12, où on nous dit que les nations, les 10 rois, vont donner l'autorité, le pouvoir à la bête
Et cela, ça serait pour quelle durée? Une durée d'une heure. Pour une durée d'une heure. Et c'est là où nous avons aussi les ouvriers de la 11e heure. Ces ouvriers de la 11e heure, à ce moment-là, ils seraient déjà qualifiés pour faire face à la bête, pour faire face à cette coalition du roi et avec la bête. Et c'est ce que nous disons, on nous dit que ceux-là qui vont faire face à la bête, et c'est ce reste que nous voyons ici. Là, on nous dit, mais la lumière se fera à tous ceux qui sont sincères et la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Ce reste qui va lancer l'appel. Et c'est quoi c'est encore cet appel? C'est ce que nous avons aussi dans l'accomplissement. Jean 10, 16, là où les, les brebis vont entendre la voix du bon berger et ils se joindront au, au, au troupeau. C'est comme ça que la fin de l'évangile, c'est après ça que Dieu, ça serait la fin de l'évangile. Ça serait la fin de Genèse 3:15. Donc, Christ, il terminera son œuvre et ceux qui seront élus, ceux qui auront combattu, ils seront avec Christ. Ils seront héritiers avec Christ. Frères et sœurs, ma prière pour vous et pour moi, vous aussi priez pour moi, bien sûr, c'est que nous puissions comprendre le cheminement, voir la lumière qui nous éclaire dans ces derniers temps. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 qui nous prépare à faire face à la bête et son image. Ne ratons pas cette préparation. Ces différents groupes que nous avons à gauche à droite, nous devons faire attention. Les groupes sont réclamés adventistes. Bien sûr, lorsque les adventistes s'adressent aux protestants donc du XVIe siècle, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'ils les apportent. Donc, même que les protestants du XVIe siècle, lorsqu'ils s'adressent aux catholiques, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent leur apporter. Là, je n'en disconviens pas. Mais la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est quelle lumière vous éclaire dans le chemin, puisque nous sommes à la fin. Ceux qui sont dans le message de trois anges ne s'égareront pas, parce que le chemin est balisé. Nous avons des signes, les poteaux indicateurs. C'est-à-dire que depuis 1798, lorsque le message de trois anges commence, nous avons à chaque pas des signes, des messages qui ont été donnés. Comment Dieu a conduit l'histoire des Millérites, date après date, tous les messages ont été placés à sa place. Donc, tous les messages ont été placés, tous les messages ont été placés. Donc, nous n'avons pas à nous tromper. Puisque le message, la ligne d'Apocalypse 18, la ligne de référence d'Apocalypse 18 elle est aussi bien balisée. Nous avons le temps qui est marqué pour annoncer le grand cri. Il y a le temps qui nous est donné
Les ouvriers de la 11e heure, ils ont leur temps qui a été placé, qui a été préparé et placé par Dieu. Donc, frères et sœurs, nous nous arrêtons ici. Seulement, examinons-nous dans nos différents ministères, là où nous sommes dans différents groupes. Interpellons nos dirigeants, posez leurs questions, essayez de voir. La seule question qu'on peut se dire, même quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il est inconcevable que dans un même quartier, on peut avoir des gens qui vont dire, oui, moi je vais aller dans là, l'autre je vais là, l'autre je vais là, alors que les gens se disent qu'ils sont sur le même chemin. Ils vont dans au même endroit. Mais s'ils vont dans le même endroit, qu'ils marchent ensemble. Mais si quelqu'un va dire, oui, nous allons au même endroit, mais moi je passe par là, l'autre dit non, c'est par là, c'est par là, l'autre dit non, c'est par là, c'est par là. Est-ce que ceux qui sont dans les ténèbres, qui ont besoin de la lumière, qui ont besoin de comprendre l'évangile, comment ils vont savoir où ils vont aller? Est-ce que nous ne voyons pas que là, c'est l'ennemi qui est en train de semer la confusion? Est-ce que nous ne voyons pas que ces divers groupes, au lieu d'éclairer les gens, mais ils sont en train de semer la confusion parce que ils n'ont pas compris tout simplement la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Ils ne comprennent pas cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 parce qu'ils n'ont pas compris aussi la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, cette histoire des millérites qui qui allume la ligne de réforme d'Apocalypse 18, de même que la ligne de réforme d'Apocalypse 14 a été allumée par la ligne de réforme du 16e siècle qui a été conduite par Luther. On s'arrête ici. Mes salutations à vous tous, c'est là où je vous vois. On aura d'autres occasions. Et sinon, j'ai ces études, je les ai sur la chaîne de la Odyssée. Vous pouvez mettre dans le YouTube et tout ça, vous mettez dans le YouTube, vous mettez de la Odyssée, ou bien, comment dirais-je, même si vous mettez euh, le chemin que tu as suivi, c'est ça le titre. Donc là, on peut tomber sur ces études. Il y a beaucoup d'études, je crois qu'il doit y avoir dans les 400 et quelques études sur les divers sujets. Mais sur ce sujet, j'aimerais que tout le monde comprenne cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 parce que c'est cette lumière qui nous éclaire à la fin, la ligne, la lumière qui éclaire notre chemin, le phare qui, qui éclaire, qui indique les matelots qu'ils vont vers le bon port. Que Dieu nous éclaire davantage, que Christ soit notre guide, accompagne nos pas jour après jour. Ma prière pour vous, à la prochaine. Prions pour remercier notre Seigneur. Oui, Père éternel, merci de ce moment, merci de ces études, merci de nous rappeler combien nous sommes dans les moments difficiles où la confusion, où les ténèbres sont beaucoup plus entretenues par les faux enseignants. Merci Seigneur de nous éclairer davantage, de nous aider à voir clair. Que ton nom soit loué. Que ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde s'unissent et tiennent l'étendard de la vérité, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir ta lumière. Merci Seigneur de nous qualifier à cette œuvre. Merci de toucher les âmes aussi, à gauche, à droite, de par le monde, afin que nous puissions ensemble marcher à l'unisson et proclamer le dernier avertissement. Que ceux qui vont suivre ces études soient aussi bénis par toi, Père,
Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, te remercions. Amen. Oui, à la prochaine occasion, que le Seigneur continue à vous bénir. À la prochaine.